Nous avons un moment où il y a Pâques, la semaine sainte, que l'Église est en train de se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus, ce qui constitue la base même de l'Évangile, le but même de l'Église. Le message que l'Église doit prêcher, c'est que Dieu était en Christ, mourant sur la croix, portant sur lui tous les péchés des humains. Il est ressuscité à donner la vie à tous les hommes, afin que tous ceux qui croient puissent avoir la vie éternelle et vivre maintenant pour Jésus. S'il n'y avait pas de mort de Jésus, nous ne serions pas ici. Et s'il n'y avait pas de résurrection de Jésus, nous n'allons pas avoir d'espérance. Et cette mort, cette résurrection de Jésus s'est accompagnée de beaucoup d'événements. Parmi lesquels cet événement, pour te donner ma texte, il y a beaucoup à lire. On nous a donné un thème le dimanche, le thème que nous sommes en train d'aborder, la Mouka et Sambela. Veillez et priez. Veillez et priez. Quand pour nous exhorter à nous tenir en éveil, à nous tenir debout, à ne pas être plongé dans la distraction ni dans un sommeil spirituel, mais tous à tellement dans le sang pour nous transmettre. Et aujourd'hui, dans certaines églises, bon, ça va lavage à Makolo parce que c'est en ce moment où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Jésus a fait la scène, Judas de l'autre côté, pour trahir Jésus, beaucoup de choses qui sont passées. Et pour ce soir, je vous propose un texte qui parle de deux personnes. Nous serons en train d'essayer de comparer ces deux types de personnes et d'avoir ce que Dieu veut que nous puissions prendre comme une décision. Il y a d'un côté une femme que Matthieu ne nomme pas, mais les autres évangiles nous indiquent que cette femme, c'était Marie, sœur de Lazare, Marie qui était l'amie de Jésus. Elle habitait à Béthanie, la ville de Lazare. Un jour, Jésus était dans la maison d'un certain Simon le lépreux, et directement, Marie, cette femme entre dans la maison, là où Jésus était, et il verse ce parfum chair, et il a une vase chair, à panzer mon amakola Yesu, à moutoua Yesu, dans d'autres Yesu, à panzer parfum. Et en faisant cet acte, qui peut-être le même semblait normal quand nous voyons ça un peu de loin, mais qui avait choqué beaucoup de gens en ce moment-là de cette époque, il y a d'autres personnes qui se sont mis à murmurer là, mais est-ce que Jésus vraiment était un prophète? C'est ça côté comme moi si il y a aussi ma makolo. Et d'autres se disent, mais est-ce que moi je suis invité que vase les amours rebellés, parfois les amours rebellés, mais comment est-ce qu'il peut gaspiller ça en versant ça sur le pied de Jésus? Ils ont vu ça comme un gaspillage. Et de l'autre côté, on nous présente un autre type de personne. C'est la personne de Judas. Qu'est-ce que cette personne fait pendant qu'il voit cet événement Et dans le verset qui vient avant, toujours dans le chapitre 26, on nous informe que le principal sacrificateur, nous allons essayer de chercher un moyen pour tuer Jésus. Peut-être que c'est bon et comme il dit à Judas. Et Judas qui était l'apôtre de Jésus, l'ami de Jésus, les trésoriers qui gardaient la caisse, notamment à Jésus, il s'est dit que je dois le voir. Il conclut avec un pacte, environ 33 cycles d'argent. Et c'était le prix que lui avait pris pour trahir son ami Jésus. La première des choses que je veux comprendre par là, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a d'un côté un type de personne que moi je peux appeler Judas. Cette personne qui est là avec Jésus.
Apôtre signifie envoyer. Ces personnes qui portent un message qui doit envoyer et présenter dans le monde. Non seulement il était un apôtre, il était un disciple. Le disciple veut dire élève, celui qui copie les maîtres. Il était celui qui n'était pas seulement l'ambassadeur, mais il était celui qui devait reproduire les choses qu'il écoutait chez les maîtres. Il n'était pas seulement apôtre ou disciple, mais il était aussi l'ami de Jésus. Il était là depuis le début, il a vu tout ce que Dieu a fait au travers de cet homme. Mais tout ce qu'il a fait ne suffisait pas pour lui faire voir que cet homme qui était à côté de lui n'était pas n'importe quel homme, c'était le Messie. Et il l'a trahi. Il l'a vendu au prix d'argent. Je voudrais dire à une personne que il n'y a pas de prix pour mesurer la vie. Vie des arrachés, c'est une chose qui est inestimable. Mais cette personne a trahi. Dans la vie, nous connaissons souvent des personnes comme Judas. Ce sont les types de personnes qui peuvent marcher avec toi, qui peuvent être avec toi, manger avec toi, entrer même dans ton intimité, connaître les profondeurs de ton cœur. Mais qui pour une raison ou une autre peuvent arriver à te trahir, peuvent arriver à estimer ta vie, ta dignité au prix d'argent et te trahir. C'est la chose qui était arrivée à Jésus. Il était là physiquement, mais son cœur n'était pas avec Jésus. Il était là partout dans tous les moments, il a vécu tout. Mais son cœur n'était pas attaché à cette personne qui était son ami. Nous allons connaître les trahisons dans la vie, ce sont des choses qui viendront. Mais de l'autre côté, il y a ce type. Marie. Marie n'était pas dans le cercle des apôtres. Elle était peut-être disciple, mais elle n'était pas dans le cercle des apôtres. Elle était amie de Jésus. Jésus venait, mais Marie a un secret. Le secret de Marie, c'est qu'elle connaît la valeur de Jésus. Alléluia. Il connaît la valeur de l'amitié, il connaît la valeur de la relation. Il connaît la valeur de la relation. J'ai pris qu'un Zambapé Sayo entourage la bataille des valeurs et des relations qui ne sont pas prêts à te trahir à tout moment. Alléluia. Il y a une différence qu'il y a entre ces deux personnes, c'est que malgré leur présence physique aux côtés de Jésus, ils n'avaient pas la même disposition du cœur. La différence qu'il y a entre Marie et Judas, c'est la disposition du cœur. Marie avait un cœur qui était disposé à tout perdre, à reconnaître que Azan est inutile devant Jésus. Un jour, Marie était avec sa sœur Marthe. Mais Marie était là à côté de Jésus en train de profiter de ce moment. À un moment, Marthe s'est énervée. Jésus lui dit, elle a choisi la bonne part. Je voudrais dire à une personne que la bonne part, on s'en va l'occasion de tous la rappeler. Alléluia. Au-delà même de notre présence physique à l'église, mais la chose que Dieu attend, que notre cœur soit disposé pour lui. C'est que Dieu attend que notre cœur soit disposé pour lui. Le moment où Jésus dit, veillez et priez, les disciples étaient avec lui à Gethsémani. Ils étaient là physiquement, mais leur cœur n'était pas dans la situation que Jésus était en train de vivre. Je voudrais dire ceci à l'église. C'est important, c'est bien de venir s'asseoir ici dans les bancs de l'église. Mais la chose que Dieu attend de nous au-delà au banc dans la banc de l'église, mais c'est d'avoir notre cœur au trône de Dieu, notre cœur plongé dans la prière, notre cœur plongé dans la volonté ensemble. Dieu ne cherche pas des figurants autour de cette église. Dieu ne cherche pas des figurants autour de sa banque à l'église. Dieu ne cherche pas des gens qui vont porter les noms des chrétiens, on l'appelle partout chrétien. On l'appelle ancien de l'église, on l'appelle pasteur. Mais Dieu cherche des hommes qui ont réellement le même cœur que lui. Dieu cherche les gens qui vivent une relation d'intimité avec lui. Zama oluka bato bazaka na relation na lui. Bato baza prêt à me défendre kombo na ye partout. Judas était là à marcher avec lui.
Mais là, ça fait un moment d'incompréhension où il n'arrivait plus à avoir l'utilité de la relation pendant une autre écaille. N'est-ce pas les choses que nous faisons parfois souvent? Presque souvent prêts à trahir l'identité de Christ que nous portons, à faire honte à ce nom-là de Jésus que nous portons. Que Dieu te donne la force de ne pas trahir le nom de Jésus. Judas était prêt à perdre l'amitié de Jésus, la relation avec Jésus, à cause de l'argent. Alors que Marie était prête à perdre tout ce qu'elle avait. Je ne sais pas, peut-être que l'économie est mais n'a pas considéré toutes ces économies la plus importante que Jésus. Alléluia. Ce qu'on investit pour Jésus n'est pas une perte. Et l'autre investit dans les apercités. Mais je suis en train de te dire que les apercités à tenter. Tu n'es pas en train de perdre le temps, mais tu construis une relation. Les gens verront pendant que nous sommes et Jésus témoigne ceci de cette femme. Il dit prophétiquement. Et je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on parlera aussi de ce que cette femme a fait. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de ce que cette femme a fait à cause d'un simple geste qui paraissait peut-être simple, mais c'était un geste d'humiliation. Là où Judas pouvait reconnaître sa valeur, mais Marie était prête à tout perdre. Dieu nous attend dans la disposition du cœur. Mais dis-moi, vous allez perdre pour gagner Jésus. Pour gagner Jésus. Pour gagner Jésus. Enfin, qui est-ce que toi tu écoutes? Cette dame a écouté son cœur. Cette dame n'a pas écouté la faiblesse de sa chair. Là où Judas a écouté la faiblesse de sa chair. Là où Judas a écouté l'orgueil. Peut-être qu'à la Nimbogo, à Lyon qui possède un peu moins la peut-être à la ni honneur, à la ni combo, à la ni succès, à la ni promesse, ma péché pour. Peut-être à l'autre à la ni kanda ou à l'autre qui t'a mamoni geste toi les salles, maya bomba bomba il va jouer bomba qui ont dépensé. Quelle est déception? Il y a Moukili et Tinda Moussika Nzambete. Que les réalités de la vie ne puissent pas t'éloigner de Dieu. Mais est invité à repousse à la bébé ensemble. Est invité à repousse à la bébé ensemble au cœur de l'adoration. Je ne vais pas dire une chose à ces disciples, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Très souvent, nous sommes là à écouter les faiblesses de la chair au niveau bon de l'objet, il en a pour nous, nous repoussons le temps que nous devons accorder à Dieu. Mais écoutons aussi cette autre bouche qui nous parle. Là où la chair nous dit d'être fatigué, mais il y a aussi cette petite voix nous dit de prier Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire à l'église? Soyons une église de gens qui veillent et qui prient. Tous les gens qui ont tellement dans nos salles. Au lieu de l'église, en priorité, tout ça, mais tous les gens voici ce qui est écrit. Recherchez premièrement le royaume. On n'a pas dit ensuite rechercher le monde. On a dit rechercher premièrement. On n'a pas dit deuxièmement rechercher les autres choses. Rechercher premièrement parce que c'est un moment. C'est une façon de dire, mettez en priorité avant toute chose les choses qui concernent Dieu. Et Dieu lui-même vous ajoutera des choses comme Matabis en surplus. Mais nous faisons l'inverse. Nous cherchons les surplus. Nous cherchons les Matabis. Nous cherchons de l'argent au lieu de chercher le Dieu qui donne cet argent. Nous cherchons le travail au lieu de chercher le Dieu qui nous
bénis au moyen de ce travail. Nous cherchons à nous occuper, à remplir nos journées, toujours étouffer ma journée sur les mettre aussi les temps pour Dieu. Je voudrais dire que cette église semble avoir la vérité. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Nos familles n'ont pas été faites pour ça. Ma famille ne va pas être non. Il faut que Dieu revienne même au cœur de nos familles, à le centre, le sujet de nos conversations. Qu'il trouve même les temps dans la prière la plus. Il y a des familles qui ne trouvent même pas des temps pour prier en famille. Les couples qui prient ne trouvent même pas des temps pour prier à Dieu et rechercher Dieu. Ils ont les temps pour tout, mais pas les temps pour Dieu. Recherchez d'abord, principalement. Là où la chair va te dire, tu es fatigué, dis à la chair, je vais prier même un peu. Là où la chair te dit, à ta chair, je vais prier même un peu. S'il y a la faiblesse de la chair, mais il y a aussi la disposition de l'esprit. S'il y a la faiblesse de la chair, il y a aussi la disposition de l'esprit. N'écoutons pas seulement la faiblesse de la chair. Nous autres, nous sommes des maintenant, nous autres, nous la disposition de l'esprit. Veuillez et prier. Si Judas avait peut-être écouté la disposition de son cœur, peut-être qu'il n'allait pas finir mal comme il a fini. Et bien, c'est que ça ne soit pas trop tard comme le cas de Judas, il a regretté trop tard et puis il s'est donné la mort. Qu'est-ce qui est important? Le plus important que j'aimerais nous dire, nous donner, c'est de faire le choix que Marie a fait. Le choix de la bonne part. Le choix de chercher Dieu. Le choix de protéger la relation avec Dieu. Le choix de protéger l'intimité avec Dieu. De créer l'espace pour Dieu, même dans ce soit au salle. Même temps, aux olamba, monter, on est concentré par les âmes. Même temps, au kumba, mon tout comme on kumba, l'esprit n'est connecté dans l'eau. Même temps, mais ton esprit est connecté avec le Dieu du ciel. Mais pendant mais ton esprit est connecté avec le Dieu du ciel. Veuillez prier, veut dire aussi, soyez sensibles à l'esprit de Dieu. Veuillez prier, cela veut dire aussi, esprit la Bible ça va la terre et ça va connecter avec Dieu. Et ça va sensible au mouvement de l'esprit. Disposé à prier, disposé à écouter Dieu. Pendant que Marthe s'occupait de beaucoup de choses, Dieu ne l'a pas condamné en cherchant beaucoup de choses en dehors s'occuper d'un où. Mais lui a donné une réponse. Et cette chose est importante. Et c'était la chose que Marie avait choisie. La bonne part d'être aux côtés de Jésus. En fait, ce soir, mon message a été de vous dire cette chose. Si d'un côté, il y a eu Judas qui a écouté d'autres choses qui l'ont amené loin de Dieu, mais il y a aussi un second exemple. L'exemple de cette dame, de Marie, qui a écouté la voix de la conduire à Jésus. Si tu peux retenir une chose, et ça je l'ai annoncé ce soir, ramène ton cœur au cœur de la présence de Dieu. Mais ma montée, ma n'a pas sa présence, n'a pas sa sang, n'a pas sa présence. Kolingate et l'eau comment quoi épée qui savait à la raison, il y a un par exemple. On nous a prêché le dimanche, on nous a dit Jésus même qui était égal à Dieu, n'a pas vu cela comme une croix arrachée. Il s'est diminué, il s'est abaissé. Il est devenu même comme un simple homme restant obéissant à Dieu jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi que Dieu l'a souverainement élevé. Je disais à une personne au courant de cette semaine que la traite de l'élévation s'appelle l'abaissement. L'humilité, l'humiliation. Et il fallait que Joseph soit dans la prison
Pour que nous ayons le côté, si vous ne savez pas vous limiter, vous humilier, vous abaisser devant Dieu, Dieu ne saura pas comment vous élever parce que le mimo est déjà très important. Comment est-ce qu'il va encore s'élever? Mais si nous nous reconnaissons notre faiblesse et nous venons auprès de Dieu comme cette dame qui a reconnu qu'il n'était rien, mais que le plus important c'était celui qui était là. C'est là que Dieu viendra pour nous élever. Mais le plus important, ce n'est pas de chercher cette élévation-là, mais de chercher à rendre un culte à ces dieux, d'adorer ces dieux, de reconnaître que c'est lui Dieu. Cette dame a rassemblé tout ce qu'elle pouvait avoir, l'acheter un parfum d'honneur qu'elle a brisé auprès de Jésus. Une façon de dire que tout ce qui pouvait y avoir pour moi ne signifie rien, mais le plus important, c'est Jésus. Je suis en train de dire ceci, la personne qui connaît la valeur de Jésus a aussi la fierté pour vous comme un bouchon de sang. En bas de la pantalon, il se passe et dit, même pantalon, les ensemble, les moutazans, au pèse, la personne qui connaît la valeur de ce Dieu va honorer Dieu même dans son travail. Il ne va pas se dire, mais le plus important, c'est d'honorer d'abord ce Dieu qui m'a donné ce travail. Même si je sais que Dieu va encore donner un autre. Il ne va pas s'attendre il va se dire, à ta famille dans la ligne, que le Dieu que j'adore, c'est lui qui garde, c'est lui qui protège, c'est lui qui élève. Et va accepter de tout subir, même l'humiliation, à cause de ce Dieu. Voilà le culte que Dieu nous demande. Voilà ce que Dieu nous demande, d'être des gens qui se veillent pour prier, pour être là à côté de Dieu, en communion avec Dieu, en prière avec Dieu. J'aimerais que tu prennes une décision, la décision mon ami, pourquoi la décision de dire à ces dieux, Seigneur, je ne vais pas écouter la faiblesse de ma chair, mais je vais écouter la disposition de mon esprit pour te prier, pour te chercher davantage. Pour te prier, pour te chercher encore. Je vais pendant ces moments où on disposait aux gens qui s'amènent pour parler à ces dieux. Pour parler à ces dieux. Et dire à Dieu, Seigneur, je vais faire comme Marie. Je ne vais pas faire comme Judas. Je ne vais pas que le moment où ils ont la raison pour trahir l'amitié dans la vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Ami fidèle, mon cœur est à soi, ami fidèle,
Aïe.